Bonjour frères et sœurs, je suis le Père Padre Pio. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont on parle rarement clairement à l'Église, l'argent et le travail. Certains pensent que c'est trop terrestre, pas assez spirituel. Et pourtant, si l'argent n'était pas important, pourquoi le Christ a-t-il dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6, 21. Dieu n'est pas contre l'argent. Il est contre le fait que l'argent devienne ton Dieu. Il ne veut pas que tu vives dans la peur du lendemain, le cœur serré, comme si tout dépendait uniquement de toi. Il veut que tu apprennes à vivre dans la confiance. Tout viendra en son temps. Dieu ne donne pas seulement de l'argent, il donne des opportunités. Un jour, un homme est venu me voir, fatigué, abattu, le regard au sol. Il m'a dit « Mon père, j'ai prié pour l'argent, pour le travail, mais rien ne change. Dieu ne m'entend sûrement pas. » Je lui demande « Seigneur, donne-moi de l'argent. » Je lui ai répondu doucement « Mon fils, Dieu n'est pas un distributeur de billets. Il ne jette pas des billets du ciel. Il donne des opportunités. Toi, tu demandes de l'argent, lui veut te donner la sagesse, une idée, une rencontre, une porte ouverte. Mais il faut te lever et y aller. » La prière pour l'argent n'est pas une prière de luxe. C'est une conversation avec Dieu pour savoir comment être un bon intendant de ce qu'il te confie. Ce n'est pas seulement demander une somme, c'est demander la force de gagner honnêtement, de vivre dignement, de donner avec générosité et de remercier sincèrement. Dieu donne la force d'acquérir, pas seulement la richesse. Dans le Deutéronome, il est écrit « Le Seigneur ton Dieu te donne la force d'acquérir la richesse » Deutéronome 8, 18. Remarque, il ne dit pas qu'il donne directement la richesse, mais la force de l'acquérir. Dieu éduque, il nous apprend la sagesse, le travail, la fidélité. Quand tu pries pour l'argent, ne dis pas seulement « Seigneur, donne-moi plus ». Dis aussi « Donne-moi la sagesse de bien gérer ce que j'ai déjà ». Donne-moi un cœur pur pour ne pas m'enorgueillir si tu me donnes davantage. Donne-moi la foi pour ne pas paniquer quand tout semble bloqué. Dieu veut faire de toi une bénédiction. Que par ton travail, les autres voient qu'un croyant n'est ni paresseux ni mendiant, mais quelqu'un qui travaille avec joie et remercie pour chaque euro, pour chaque pain sur la table. L'argent, un outil, non un maître. L'argent n'est pas le mal. Mais ce n'est pas non plus le sens de la vie. C'est un outil que Dieu met entre tes mains pour accomplir ta vocation. Regarde un champ. Dieu donne la terre, la pluie, la semence. Mais si l'homme ne sort pas labourer et semer, il n'y aura pas de récolte. Ainsi en est-il de l'argent. Dieu donne les occasions, mais il ne remplace pas notre travail. Prier pour l'argent sans agir, c'est comme prier pour du pain sans pétrir la pâte. Le travail, une grâce, pas une punition. Saint Paul écrit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Deuxième épître aux Thessaloniciens 3, 10. Non pas parce que Dieu est dur, mais parce que le travail est un honneur donné à l'homme. Le travail n'est pas une punition après la chute. Avant même le péché, Dieu avait confié le jardin à Adam. Quand tu pries pour le travail, ne dis pas seulement « Seigneur, donne-moi un meilleur salaire », mais aussi « Seigneur, bénis mon travail, donne-lui du sens, fais de moi une lumière là où je suis ». Une femme m'a raconté « Je demandais une promotion. À la place, on m'a donné plus de responsabilités. D'abord, j'étais déçu, puis j'ai compris, Dieu me préparait. 1 an plus tard, je suis devenu responsable du service. Dieu ne donne pas toujours tout de suite. Il nous fait grandir jusqu'à la bénédiction. Quand les finances tardent à venir. Parfois tu pries, tu travailles, tu fais ce qu'il faut. Et malgré tout, l'argent ne suffit pas. Tu te dis, Dieu m'a oublié. Non, mon enfant, Dieu n'oublie pas. Il agit plus en profondeur. 4 raisons possibles. Dieu purifie ton cœur. L'argent révèle ce qui te fait vraiment vivre. Si tu reçois plus, comment l'utiliseras-tu? Pour servir ou pour te prouver quelque chose?
Dieu ne donne pas une bénédiction qui risquerait de te détruire. Dieu attend ton mouvement. La main des diligents enrichit, mais la main paresseuse appauvrit. Proverbe 10, 4. Une femme me disait « Je prie depuis 6 mois pour un travail, mais rien. » Je lui ai demandé « As-tu envoyé des CV ?» « Non, j'attends que Dieu me conduise. » Je lui ai répondu « Dieu te conduit sur le chemin où tu marches, pas sur celui où tu restes assise. » 2 semaines plus tard, elle avait trouvé un emploi. Dieu t'apprend la fidélité dans les petites choses. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Matthieu 25, 20 et 1. Tu veux plus, mais tu ne remercies pas pour le peu. Tu attends un nouveau projet, mais tu n'as pas achevé le précédent. Dieu regarde. Es-tu reconnaissant dans le peu? Dieu veut te libérer de la peur. La pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est un état d'esprit qui a peur de rêver, d'agir, de croire. Parfois Dieu retarde non parce qu'il refuse, mais parce qu'il veut t'apprendre. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 36. Il veut que lorsque l'argent viendra, tu puisses dire « C'est le Seigneur qui m'a béni » et non « C'est moi, par ma seule force ». L'argent pour la mission, pas pour l'orgueil. Dieu donne des moyens pour un but. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Luc 16, 11. Être fidèle dans les richesses, c'est ne pas les vivre pour soi seul. Dieu n'est pas contre une maison correcte, des vêtements décents, une certaine aisance, mais il est contre l'idolâtrie. Il veut que tu puisses prier. Seigneur, ne fais pas seulement de moi quelqu'un qui est béni, mais fais de moi une bénédiction pour les autres. Une femme me disait après la messe, je priais pour que Dieu m'aide à sortir des dettes. Il ne m'a pas envoyé de l'argent du ciel. Il m'a donné une idée, faire du pain et l'offrir aux voisins. 1 mois plus tard, elle avait des commandes 3 mois plus tard, des clients réguliers. 6 mois plus tard, une petite boulangerie. Elle disait, Dieu ne m'a pas juste donné un travail, il m'a donné un service. Voilà comment Dieu travaille. Quand l'argent devient saint, l'argent n'est pas impur en lui-même. Il devient pur ou impur selon les mains qui le tiennent. La femme vertueuse ouvre sa main aux malheureux. Proverbe 31, 20. Pour aider, il faut avoir de quoi donner. Dieu bénit afin que, par toi, coule la bonté, l'aide, le soutien. Tu deviens un canal, non un réservoir fermé. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Quand Dieu est au premier plan, l'argent trouve sa place. Un serviteur, pas un maître prière pour l'argent, le travail et la providence. Mon enfant, demander à Dieu de l'argent n'est pas honteux. Ce qui serait triste, ce serait de croire qu'il ne veut pas te bénir. Mais la prière n'est pas une liste de montants, c'est une conversation de confiance avec le Père. Maintenant, prions ensemble. Ferme les yeux si tu veux et laisse ton cœur parler avec moi. Seigneur Tout-Puissant, Père du ciel, tu as créé la terre et tu l'as remplie d'abondance. Tu as promis que le juste ne manquerait pas de pain. Aujourd'hui, je viens à toi avec foi et humilité. Bénis le travail de mes mains. Que mon travail ne soit pas un poids, mais une joie et un service. Que chaque journée porte un bon fruit pour ma famille, pour les autres, pour ta gloire. Donne-moi la sagesse dans les affaires, la pureté dans mes pensées et la générosité dans mon cœur. Seigneur, bénis ma maison, qu'il y ait toujours le pain et la paix. Chasse de ma vie la peur, la pauvreté intérieure, le doute et l'incrédulité, que mon espérance ne soit ni dans mon salaire ni dans mon patron, mais en toi, source de tout bien. Apprends-moi la fidélité dans les petites choses, afin que tu puisses me confier davantage, que mon travail soit une lumière pour les autres, afin qu'en voyant mes œuvres, ils te rendent gloire. Bénis ceux qui travaillent avec moi. Donne-leur la force, la joie, l'inspiration. Je proclame, tu es mon berger, je ne manquerai de rien.
Je te remercie pour tout ce que j'ai déjà, et je crois que tout ce qui est nécessaire viendra en son temps, par ta miséricorde, selon ta volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imagine maintenant que tu marches dans un champ. Devant toi, le Christ avance. Il se retourne, te regarde, te sourit et te dit « N'aie pas peur, mon enfant, je marche devant toi. J'ai déjà béni la terre sur laquelle tu poses le pied. Toi, avance avec foi, gratitude et honnêteté. Le reste, travail, finances, opportunité, viendra en son temps. Dieu n'a pas promis que ce serait facile, mais il a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Frères et sœurs, écrivez en commentaire ce pourquoi vous souhaitez prier. Pour le travail, une situation financière bloquée, des dettes, de la sagesse, de la paix intérieure. Nous prierons avec vous. Abonnez-vous à la chaîne Chemin de Grâce. Ici, ce ne sont pas des paroles creuses, mais un chemin de foi, de prière et de confiance dans un Dieu qui bénit en son temps.